Shalom à tous et merci de rester fidèles à cette grande édition d'information qui retrace l'essentiel de l'actualité de la semaine écoulée sur Béni TV, la chaîne au cœur de tout événement chrétien. Mais avant tout propos, sachons que la Covid-19 continue malheureusement de faire des victimes partout le monde entier, notamment en Côte d'Ivoire, avec plus de 16 000 cas de contamination, 11 000 cas de guérison et 103 décès. À cet effet, donc, Béni TV, chaîne chrétienne au cœur de tout événement chrétien, vous exhorte en tant que chrétien à la prière. Au port du masque est obligatoire partout en Côte d'Ivoire, au lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, à l'utilisation du gel hydroalcoolique, à l'observation surtout de la distance d'au moins 1 mètre avec tous nos différents interlocuteurs, tout en évitant les embrassades et accolades, tousser et éternuer dans le creux du coude, avoir surtout l'habitude d'utiliser des mouchoirs à usage unique. Et si vous ressentez des symptômes tels qu'une forte fièvre, accompagnés de toux sèche, difficultés respiratoires et courbatures, ne vous alarmez surtout pas, appelez juste le numéro d'urgence qui sont les 143, 125 et 101 pour lutter contre la Covid-19. Nous ouvrons donc cette grande édition d'information à la mission évangélique de Pentecôte en Côte d'Ivoire, MEPSI. Et cette église dont les actions sont plus concentrées sur la prière et la délivrance veut désormais accroître la connaissance biblique de ses fidèles. Et à cet effet, donc, les responsables ont développé développent plutôt un thème par mois. Et chaque dimanche, sous forme d'études bibliques, pour ce mois d'août, c'est la communion qui a été enseignée à cette communauté, nous dit Eugène Quadio. La communion, c'est le grand thème de ce mois d'août dans toutes les églises MEPSI. Au cours du culte introductif le dimanche 2 août dernier, les raisons du choix de ce thème ont été évoquées par le couple fondateur. Oui, nous avons eu cette idée par rapport au temps que nous sommes en train de... les temps qui sont survenus sur la Côte d'Ivoire. Nous, les chrétiens, les croyants, nous devons nous mettre ensemble, nous devons veiller surtout sur notre communion avec notre Créateur Dieu, afin que notre relation ne soit pas brisée avec un péché quelconque. Nous devons toujours veiller sur la communion pour que nous puissions effectivement être agréables à notre Dieu. Pour les fidèles, c'est Dieu qui a suscité le choix du thème de ce mois d'août car il intervient au moment où les Ivoiriens ont plus besoin de communion d'abord avec Dieu et ensuite entre eux-mêmes. La communion fraternaire amène à être un avec Dieu. Si Dieu est saint, chacun de nous devons aussi marcher dans la sanctification pour que nous puissions être en communion avec lui. Si nous sommes en communion avec Dieu, nous aussi nous pouvons être en communion avec les frères. La mission évangélique de Pentecôte en Côte d'Ivoire, MEPSI, est longtemps restée fermée comme toutes les autres églises à cause du coronavirus. Cependant, sur le plan national, elle a observé un mois de jeûne et prière en faveur de la Côte d'Ivoire suite à une révélation de Dieu relative à la pandémie de la Covid-19. Ce moment de jeûne a débuté un jour avant l'avènement du coronavirus en Côte d'Ivoire. Janvier sera nous. Nous avons, après la fête de Jean, le 1er janvier, quand le Seigneur me révélait, il y a eu une forte pluie sur la Côte d'Ivoire et Dieu a ramassé tout ce qui est saleté pour aller les rejeter dans la mer. Février sera nous. En février encore. Quand le Seigneur me révélait, ce sont les insectes. Beaucoup d'insectes ont pris la Côte d'Ivoire. Donc, quand le Seigneur m'a révélé, il m'a détaillé tout cela. Nous avons pris un jeûne pendant un mois. Dieu ne nous a pas pardonné. Les cultes ont normalement repris à la MEPSI au grand bonheur des fidèles qui disent avoir beaucoup souffert de la fermeture des temples. Le temps de confinement, franchement, ça a été difficile pour nous de rester à la maison. Et aujourd'hui, je bénis Dieu parce que Dieu a permis qu'on se retrouve dans l'église et je vois mes frères et sœurs, nous sommes tous en bonne santé. Il faut noter que la MEPSI reprendra dans les jours à venir sa campagne d'évangélisation dans toute la commune d'Abobo en vue de gagner des âmes à Christ. Toujours avec Eugène Quadio, prendre conscience de tout ce que Dieu met en notre possession. Voilà le message qui a sanctionné le culte du dimanche 26 dernier juillet à la mission évangélique Triomphe de gloire d'Abobo. Et ce fut une occasion pour le prophète Justice Diomandé d'instruire
Le peuple de Dieu au travail à travers le thème du jour, ce que ta main touche, fais-le avec force, tiré du livre d'Ecclésiaste 9, verset 10. Un chrétien n'est pas le dernier de la société. Un chrétien n'est pas un malheureux. La Bible dit qu'on ne sera pas à la queue, mais on sera à la tête. Ce culte qui a lancé le deuxième grand programme du concept Le Nouveau Niveau a été un véritable moment de sensibilisation du corps de Christ dans son ensemble sur le travail dans la vie active. Mais nous remarquons aujourd'hui dans nos églises, surtout églises prophétiques, il y a trop de prophéties et les prophéties font que la jeunesse a baissé les bras. Tout le monde attend qu'il y ait un coup de baguette magique, quelque chose descend du ciel. Alors que Dieu nous a donné les capacités. Dieu ne nous a pas créés comme des ordinateurs, des appareils électroniques, mais Dieu a mis le vouloir et le fait en nous, en sorte que nous soyons capables de développer ce vouloir et ce fait qu'il a mis en nous. Et par ce vouloir et par ce fait-là, nous arrivions à créer des choses et à marquer notre génération et à marquer notre temps ici-bas sur la terre. Je veux exhorter toute la jeunesse, je veux exhorter tous les chrétiens à faire quelque chose de leurs mains. Ne nous asseyons pas. Nous devons écrire notre histoire. La jeunesse s'est plus sentie touchée par le contenu de ces messages qui s'avèrent une orientation dans l'exercice des différents métiers en tant que chrétien. Ce message m'a vraiment touché et le Père a parlé de tout ce que ta main touche. Il faut développer cela. Donc, ne pas rester oisif dans la maison du Seigneur, mais plutôt faire quelque chose. Et ce que nous allons faire, le Seigneur va nous bénir en conséquence. Et c'est ce que j'ai retenu. Le culte était très bon. Le Seigneur nous a vraiment visités. Ce que ta main touche, fais-le avec force. Si tu es choisi dans la vie active, tu as un métier que tu as à faire. En tout cas, donne ton cœur dans ce métier et tu exerces avec tout ton cœur. C'est ça qui va faire que Dieu, maintenant, va te bénir. Outre ce message sensibilisateur, le culte de ce dimanche à la mission évangélique Triomphe des Gloires a aussi été un moment de forte adoration, un des fruits du concept Le Nouveau Niveau. Qu'est-ce que le prochain niveau? C'est ce sous-thème qui a dominé la phase prophétique de ce culte. Les fidèles chrétiens du temple Éden des églises évangéliques des Assemblées de Dieu du plateau d'Okuy, sises dans la commune de Cocody, vont désormais adorer l'Éternel Dieu dans un temple flambant neuf. Et la cérémonie de dédicace placée sous le signe « Voici, je fais toutes choses nouvelles » et tirée du livre d'Apocalypse 21, verset 5, a été célébrée en présence de nombreux fidèles chrétiens, des autorités ecclésiastiques et des invités de Maca. Une aubaine donc pour le pasteur Ouedraogo Adaman d'exhorter le peuple de Dieu sur la place et l'importance d'un temple dans une communauté avant de remettre bien sûr les clés de ce beau temple au pasteur principal Yakayoro Akafu Pierre racheté, nous dit Jean-Jacques Niamke présent pour Béni TV. Les fidèles de l'église Eden des Assemblées de Dieu de plateau d'Okuy dans la commune de Cocody vont désormais adorer le Tout-Puissant dans un temple flambant neuf placé sous le thème « Voici, je fais toutes choses nouvelles » et tiré du livre de l'Apocalypse 21, verset 5. La cérémonie de dédicace a réuni de nombreux fidèles avec à sa tête les autorités ecclésiastiques ainsi que des invités de marque. Dans son intervention, le pasteur Ouedraogo Adaman de l'église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2 a tenu à relever la place et l'importance d'un temple dans une communauté. Quand on parle de temple, c'est le lieu de l'expression de la foi pour ceux qui croient en Dieu. J'ajouterai aussi, le temple, c'est le symbole de la présence de Dieu pour les croyants. Quand même, notre Dieu, il est omniprésent. Présent à cette cérémonie d'inauguration, le premier magistrat de la commune de Cocody, Jean Makayassé, a dit sa gratitude pour la marque d'attention portée à son égard par l'ensemble des fidèles avant de faire un don de 500 000 francs. Chers frères, chères sœurs en humanité, honorables invités, je voudrais, du fond de mon cœur, vous exprimer ma reconnaissance infinie de m'avoir associé à cette cérémonie de dédicace du temple Éden de plateau d'Okuy. Ainsi,
À la faveur de cette cérémonie de dédicace, je voudrais, comme Salomon, prier que le temple Éden soit un lieu de bénédiction. Remise de distinction à des anciens pasteurs de l'église Éden et de présents aux différentes structures, coupure de rubans, remise des clés du temple au pasteur principal, Yakayoro Akafu Pierre Acheté, ont été les temps forts de la cérémonie. Et donc nous sommes là autour du révérend Yakayoro, son conseil et ses fidèles pour reconnaître la manifestation de la puissance de Dieu qui les a soutenus et qui les a donc aidés à achever cette œuvre. Je garde de très beaux sentiments, il y aurait de très beaux souvenirs en tout cas de cette cérémonie-là. Merci bien. Il convient de retenir que ce temple des Assemblées de Dieu est un joyau architectural de 1400 places assises avec des annexes réservées à l'administration. Toujours en religion, cap sur la région du Gontougo, à Bondoukou, l'église évangélique d'Iges Save Ministries, dirigée par le prophète Ebenezer Daadou, fondateur de la dite communauté, qui a tenu sa traditionnelle grande veillée de prière de fin de mois autour du terme « Vaincre l'esprit de retard et de non-accomplissement ». Et ce programme de prière vise à la progression de la foi des fidèles chrétiens de cette communauté, nous dit Anissé Kouadio. Ces événements se déroulent entre 22h et 6h du matin dans la présence du Tout-Puissant. Et là, ce sont les fidèles de l'église JFC Ministry de Bondoukou sous le regard vigilant de leur mentor, le prophète Ebenezer Daadou et son épouse, l'évangéliste Anne-Marie Daadou, ont conduit le peuple de Dieu dans des moments de restauration et d'impact qui ont édifié leur foi. Au nom de Jésus, je déclare, au nom de Jésus, Éternel des armées, tout esprit, envoyé en mission, à mon nom, contre ce moment, contre la vie de nos papas, contre mon miracle, ce soir même, je maudis ces œuvres, Cette grande veillée de l'église JFC Ministry de Bondoukou a également été marquée par les témoignages vivants de certains fidèles, dont le Seigneur a changé manifestement leur vie. Je suis frère de Eli Inter. La veillée passée, le mois passé. Voilà. J'étais ici et notre papa a demandé qui était malade. Il a même demandé que non, celui qui croit de sa maladie sera guéri ce soir. Amen. Et puis il a demandé s'il y a quelqu'un parmi nous qui est malade, qui vient. Réellement, moi j'étais là-bas, j'étais un peu touché. Je me suis présenté ici. Il a prié pour moi. Et sur le champ, j'ai essayé de faire comme je le faisais d'habitude. Et puis je sentais la douleur, bien avant ça se gonflait. Je suis rentré là-bas, j'ai testé. J'ai essayé. Mais j'ai senti que tout est difficile. J'étais à l'hôpital le vendredi matin. On dit il manque de sang. Mais il n'y avait pas l'argent pour payer médicaments pour l'enfant. Donc maman a prié pour l'enfant. Le lendemain samedi, on est venu ici. Et je l'ai envoyé à papa. Papa a prié pour l'enfant. Arrivé à la maison, l'enfant ne chauffe plus. Manger que l'enfant ne mange pas pendant les 3 jours. Aujourd'hui, si tu donnes 1 kilo de riz, Des fidèles qui doivent vaincre l'esprit de retard et de non-accomplissement. C'est ce thème évocateur qui a guidé le corps du Christ à travers cette prédication aussi puissante du prophète Ebenezer Daadou. Le livre de Jean 19, verset 30, la Bible dit que Jésus a dit que tout est accompli. Donc je veux dire à quelqu'un, toutes les promesses de Dieu pour toi s'accompliront certainement. Et dans le temps de Dieu, il n'y aurait pas de retard, il n'y aurait pas d'opposition. Mais ce que Dieu a dit va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Durant cette grande veillée de tout le corps du Christ de l'église JFC Ministry, ils ont mis l'accent sur la fidélité et être toujours présent dans les bonnes grâces de l'Éternel. Cette grande veillée a été véritablement enrichissante pour tout le corps du Christ, sorti véritablement impacté. Je veux dire à quelqu'un que de toutes les promesses qui ont été faites, il y a eu toujours des épreuves, il y a eu toujours des oppositions, mais la fin, c'est toujours Jésus-Christ qui a gagné. Et je veux dire que tu vas gagner au nom de Jésus-Christ. Et c'est toute l'église JFC Ministry qui a décidé de remettre le couvert et de renouer d'autres rendez-vous assez importants avec le Christ vainqueur. Dans le district montagneux de la Côte d'Ivoire,
Un culte de louange, d'adoration et de reconnaissance à l'Éternel Dieu s'est déroulé à l'église évangélique Servie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de Bloloquin, EESJ. Et c'est une initiative du prophète Jérémie, la bénédiction, cofondateur de la dite confession. Et au cours de ce culte, les fidèles chrétiens de cette confession religieuse ont honoré la chaîne chrétienne au cœur de tout événement chrétien, Béni TV, à travers des chants et des messages de remerciement et d'encouragement autour du thème l'unité dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Tino de Béthanie, dans l'ouest montagneux ivoirien. Ce sont des signes qui montrent clairement que les populations de l'intérieur ont adopté la chaîne Béni TV et tous ceux qui y travaillent. Cette chanson est appuyée par un message de reconnaissance et de bénédiction de la part du prophète Jérémie, la bénédiction. À la Béni TV, comme je le disais, à Papa Sam, un grand merci à la maman Sylvia, vraiment qui a toujours pris son temps chaque matin à nous enseigner sur la chaîne Béni TV. Le travail de Dieu doit être toujours fait en union, selon le prophète Jérémie. C'est ce qui l'a d'ailleurs inspiré en s'appuyant sur le cas de Pierre qui était en prison, a pu recouvrir la liberté grâce à la prière et au soutien de la communauté à laquelle il appartenait. Cette délivrance vraiment a été miraculeuse. Donc vraiment, c'est ce qui m'a beaucoup marqué et que j'ai vu que vraiment quand on travaille en union et qu'on s'entend et qu'on regarde dans la même direction, vraiment on a le même esprit, le travail de Dieu marche. Convaincu qu'avec Dieu, l'on peut faire de grandes choses, le prophète Jérémie, la bénédiction, a appelé les fidèles à rester en union de prière, de sorte à avoir les élections apaisées en 2020. Le Seigneur a dit dans le livre d'Ézéchiel que je cherche un homme pour se tenir à la brèche. Alors l'église en elle-même, elle est déjà un homme que le Seigneur cherchait. Donc l'église doit se tenir à la brèche en train de prier, intercéder pour vraiment les élections apaisées et que les élections vraiment de paix et de joie. Tous ces messages ont touché les fidèles qui entendent mettre en application pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et la paix en Côte d'Ivoire. Il est capable de nous délivrer de la main des méchants. Il est capable de faire pour nous ce à quoi nous ne pensons pas. Et nous devons être fidèles à ce Dieu et croire en ce Dieu et soutenir son œuvre. Nous devons nous unir pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer à l'église. Le message m'a fait du bien. J'encourage mes frères, mes soeurs, ceux-là même qui sont encore, qui ont le cœur dur de s'unir pour pouvoir travailler l'œuvre de Dieu. C'est sur une note de remerciement à l'endroit des fidèles pour leur marque de reconnaissance que l'équipe de Béni TV est repartie de Bloloquin en espérant retourner très bientôt pour d'autres activités des églises dans le cadre de la propagation de l'évangile dans le monde entier. Toujours avec Tino de Béthanie, mais cette fois-ci, dans la cité du pardon à Guiglo, l'église évangélique de la mission de la paix, en abrégé EEMP de Guiglo, dans la région du Cavalier, a consacré ses tout premiers diacres, diaconesses et anciens le samedi dernier. Et la cérémonie d'ordination montre ainsi leur attachement et engagement à servir et à témoigner de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth partout le monde entier. Ils étaient 11 diacres, diaconesses et anciens à recevoir l'onction et la bénédiction de la part de leur père spirituel, le prophète Yahi Octave, président fondateur de l'église évangélique La Mission de la Paix et des serviteurs de Dieu de Guiglo, en présence des amis et connaissances. Juste après la cérémonie d'ordination, Yahi Octave leur a donné des orientations. Je voudrais vraiment encourager les responsables qui viennent d'être consacrés et souhaiter que le Seigneur les accompagne dans cette mission, qu'ils soient véritablement remplis du Saint-Esprit et qu'ils soient engagés vraiment à aider les pasteurs qui sont établis sur les églises pour que nous puissions gagner le combat de l'évangélisation, le combat véritablement pour que tous les Ivoiriens se tournent désormais vers le Seigneur et craignent Dieu. Ils doivent être aussi des messagers de paix autour d'eux, à l'image du nom de la mission, a indiqué Yahi Octave, le guide spirituel de la communauté EMP. Nous voulons vraiment que notre église aussi soit un modèle. Parce que le Seigneur a dit, heureux celui qui procure la paix, quand il sera appelé fils de Dieu.
nous voulons que tous nos fidèles procurent la paix. Ce sont des diacres, diaconesses et anciens, visiblement heureux, qui se sont exprimés dès la réception des diplômes de consécration. Je suis très heureux de voir que lorsque le Seigneur commence, il termine. Parce que j'ai cru en lui, il m'a baptisé, il m'a consacré. Certains sont présidents des hommes, d'autres présidents des femmes et secrétaires de l'Église. Pour eux, cette cérémonie de consécration vient leur donner un coup de pouce dans la poursuite de l'œuvre de Jésus-Christ avec zèle, surtout dans le domaine de l'évangélisation. Désormais, je prends l'engagement d'évangéliser, de parler plus de la parole de Dieu et d'encadrer aussi des personnes qui ont vraiment besoin de Jésus-Christ, de les encourager et motiver le peuple de Dieu. Le président du collectif des évangélistes de Guiglo, révérend Franck Gauzé Antoine, présent à la cérémonie, a félicité les nouveaux élus de Dieu avant de dire tout l'engagement de sa structure et à les accompagner en cas de besoin. Des chants étaient là également pour les accompagner. Et toute autre chose dans ce journal, nous mettons l'accent à présent sur la 5e édition de l'opération des vacances sécurisées à Bondoukou dans la région du Gontougo. Et le top départ de cet événement a été donné le week-end dernier. Les autorités de la préfecture de police de Bondoukou vont durant cette période de grandes vacances renforcer davantage le dispositif sécuritaire afin de protéger au mieux les populations, surtout contre le terrorisme. Anissé Kouadio, toujours pour le reportage. C'est une tradition pour le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, à chaque grande vacances, de déployer un dispositif important et impressionnant de sécurité pour la protection des biens et des personnes. C'est ce qui justifie cette patrouille mixte des forces de police et de gendarmerie côte à côte, ainsi que des autres corps de défense et de sécurité, avec à leur tête le préfet de police, au cœur des vacances sécurisées 5. Ici, les cars, les dinars, les véhicules personnels et même les personnes à moto ont les bagages qui sont totalement fouillés. Tout est passé au peigne fin. L'opération vise à renforcer la sécurité pendant la période des vacances scolaires. Cette année, l'opération se déroule dans un contexte particulier, dominé par des menaces terroristes, la pandémie à Covid-19 et également l'élection présidentielle qui est à 3 mois de la date d'aujourd'hui. Le but recherché, c'est de détruire les fumoirs, lutter contre l'incivisme et surtout rassurer la population pendant cette période des vacances scolaires. Mais comment se déroule cette opération techniquement sur le terrain? On va commencer par des patrouilles de dissuasion tout au long de cette période. Ensuite, par la destruction du fumoir. La destruction du fumoir dans les zones criminogènes. Également la sécurisation des lieux, les lieux de culte, sans oublier les lieux festifs, entre autres les maquis, les boîtes de nuit, les bistrots et autres. Il faut noter que la 5e édition des vacances sécurisées ont également pour objectif, à quelques mois des élections, de faire barrage aux bandits de grand chemin, de rassurer les populations et veut faire face au terrorisme. À l'endroit de la population, c'est que nous avons besoin de leur collaboration pour mener à bien notre mission pendant cette période. Également, nous serons davantage présents. Donc, cette présence-là, bien entendu, c'est pour les rassurer et non pas pour les effrayer. Les forces de défense et de sécurité, police, gendarmerie et autres dans leur ensemble vont sillonner durant toute cette période quartiers et les moindres recoins des régions du Gontougo et du Bunkani pour veiller à la sécurité et au bien de leurs concitoyens dont ils en ont la charge. Avec Anissé Kouadio, toujours, nous restons dans la région du Gontougo, mais nous terminons cette grande édition d'information en sport. Nous savons tous que le samedi 5 septembre prochain, la Fédération ivoirienne de football FIF connaîtra son nouveau président. Mais en attendant cette étape, le candidat Sori Diabaté, candidat déclaré, a rencontré pour ses pré-campagnes les acteurs clés de la vie sportive et footballistique des régions du Zanzan, après celle de la Mé et de l'Indénieux Djouablin au cours d'une réunion à Bondoukou, afin de leur présenter son projet de réforme et de développement pour la grandeur du football ivoirien.
La campagne électorale pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football n'est donc pas encore lancée. Cependant, le candidat Sori Diabaté est venu à la rencontre de tous les acteurs du football au niveau de l'Est de la Côte d'Ivoire, précisément à Bondoukou, afin d'échanger et de prendre en compte leurs préoccupations et leur présenter son projet de réforme et de développement pour le football ivoirien. Selon Sori Diabaté, le stade El Hadjali Timité de Bondoukou bénéficiera, s'il est élu, d'une pelouse synthétique. Elle sera entièrement rénovée. Et pour les présidents des clubs, notamment le président du Sakraboutou Sport de Bondoukou, Timité Mori, c'est une fierté et un projet qui mérite d'être soutenu par l'ensemble des clubs de football. Parce que ce Sori Diabaté a frappé un grand coup en venant dans l'Est. Il a un grand programme, qui fait la part belle véritablement au football. Il connaît toutes les arcanes de la FIF, de la FIFA et même de la CAF. Donc ce monsieur veut mettre toute cette expérience-là au service du football ivoirien. Et je pense qu'on ne devait pas mettre tout ça en perte et profit. Yeboah Kwabénan Séverin est le président de l'AS Tanda. Lui également fait partie des présidents qui soutiennent la liste de Sori Diabaté. C'est nous les présidents du club qui portions sa candidature. Donc, pour moi, c'est le meilleur choix possible. Par son expérience, le Goutougo, le Zanzan doit suivre le Sori Diabaté, y compris moi-même. Le FC Nafana Katogo de Bondoukou a apprécié cette visite. Nous sommes prêts à écouter tous les candidats. Nous attendons leur passage comme le président Sori vient de le faire. C'est un programme vraiment très éloquent. Sori Diabaté a reçu d'importants présents de la part des présidents du club du Zanzan. Il était accompagné de plusieurs personnalités du football ivoirien qui sont réputées influents dans le domaine du football ivoirien. Avant l'étape de Bondoukou, le candidat Sori Diabaté était en tournée dans la zone de l'Indéné-Duablin, précisément à Niablé, à Abengrou et du côté d'Agniblekro. Et voilà, ceci marque la fin de ce temps de cette grande édition d'information. Encore merci à vous de votre aimable attention et n'oublions surtout pas de multiplier les gestes barrières à la Covid-19, notamment le port du masque et le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon. Demeurons couverts par le puissant et précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Prince de paix et miséricordieux à travers les programmes de Béni TV, la chaîne au cœur de tout événement chrétien.